Cette nouvelle vidéo est consacrée à l'une des faces cachées du Sudoku qu'il faut connaître, la conception et la résolution des grilles grâce à la technique du backtracking. Le backtracking, que l'on peut traduire par rebroussement ou retour arrière, est principalement utilisé dans deux domaines fondamentaux que nous allons découvrir. Le premier englobe la conception des grilles, notamment les grilles intégralement solutionnées qui servent de base à la création même des Sudoku. Le deuxième relève d'une forme spécifique de résolution qui porte le nom de force brute. Alors au préalable, il me semble utile de préciser ce que recoupe le terme de backtracking. C'est une méthode, ou plus précisément un algorithme, qui permet de créer et de résoudre un Sudoku en évaluant toutes les combinaisons possibles dans le respect des règles d'unicité des candidats, en ligne, en colonne et en bloc. Si la solution proposée est conforme à la règle de l'unicité, on peut avancer dans la résolution. Sinon, il convient de revenir en arrière et de modifier le ou les choix précédemment effectués. Le principe est un peu identique à celui d'un labyrinthe avec plusieurs possibilités pour une seule sortie. Examinons le schéma à l'écran. Si après être rentré dans le labyrinthe en 1, nous prenons la première sortie à gauche qui est notée A, on s'aperçoit qu'on rentre dans un cul-de-sac. Il faut donc rebrousser chemin au niveau A et reprendre notre chemin jusqu'à la nouvelle sortie B. Si nous empruntons cette sortie B, nous avons un embranchement avec deux possibilités, B1 et B2. Si on choisit B1, c'est un cul-de-sac. Il faut donc revenir à l'embranchement B1, B2. Si on choisit B2, c'est également un cul-de-sac. Il faut alors rebrousser chemin et revenir jusqu'à la sortie B. Et ainsi de suite, jusqu'à accéder à la sortie 2, qui est la solution du labyrinthe. On peut résumer cette démarche de résolution en disant que pour avancer, il faut savoir reculer. Et ce raisonnement est quasi identique à celui de la procédure de backtracking applicable au Sudoku. Voyons pour cela l'exemple à l'écran. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'essayer de remplir cette grille, tout du moins d'amorcer le remplissage de cette grille et de voir les cas de backtracking. Alors, nous allons devoir faire comme si nous devions constituer une grille intégralement solutionnée. Donc on va prendre des nombres au hasard qu'on va mettre dans la première ligne. Donc on va mettre le 5, le 6, le 1, le 2, le 9, le 4, le 7, le 3 et le 8. Et là, on voit que sur la première ligne, on est conforme à la règle d'unicité du Sudoku, à savoir qu'en ligne, chaque candidat est unique. Nous allons attaquer maintenant la deuxième ligne. Ici, nous allons devoir mettre des candidats en faisant bien attention qu'on n'ait pas de doublon en colonne. Donc, on va mettre le candidat 2, mettre le candidat 7, on va mettre le candidat 4, par exemple. 4. Ici, on va mettre le candidat 1, 8 et 6. Et là, nous allons mettre par exemple le candidat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque le 9. Donc on va mettre le 9. Et on va mettre le candidat qui manque le 3. Et là, on a une alerte. Pourquoi? Parce que le candidat 3 est déjà présent dans ce bloc. Il ne veut pas se trouver là. Donc on va l'effacer. On revient en arrière. On va mettre le 3 ici. Le résultat est le même car le 3 est toujours dans le même bloc et qui plus est, il est dans la même colonne. Donc on efface le 3, on efface le 5 et on positionne le 3 ici. Et nous avons toujours la même remarque que ce candidat existe déjà, en l'occurrence dans le bloc 3. On revient en arrière, on va revenir à ce niveau-là. Et là, on va positionner le candidat 3. Positionner le candidat 3, il nous manque le candidat 9, le candidat 5 et le candidat 6. Et vous avez vu dans cette procédure que nous avons avancé, on était conforme à la règle de l'unicité, mais à un moment donné, avec le candidat 3, on était dans une impasse, un peu comme dans notre labyrinthe, et nous avons dû revenir en arrière successivement jusqu'à la case ligne 2, colonne 6. Bon, on va essayer de poursuivre à titre d'exemple pour le suivant.
là on sait que nous sommes dans le bloc, donc il va falloir faire très attention. On a le candidat 1, 2, donc on va mettre le candidat 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre le 8 et le 9. Donc là, en ligne, on est bon, et là on est bon dans le bloc. Donc on va continuer ici, 1, 2, 3, 4, on va mettre le candidat 5, 6 et 7. Et là, il nous manque le candidat 1, il nous manque le candidat 2 et le candidat 4. Et là, vous voyez, on a rempli 3 lignes et 3 blocs. Et donc, il suffirait de continuer, mais nous nous rendirons compte à un moment donné que nous serions dans le même cas que la ligne 2, à savoir qu'il faut faire des retours arrière. Donc voilà le principe même de la technique du backtracking. Bien évidemment, pour des raisons de fiabilité et de rapidité, la création de grilles solutionnées s'effectue automatiquement grâce à des logiciels du même type que celui qui est affiché à l'écran. Je vous invite toutefois à poursuivre à la main la création de cette grille. Cela va vous permettre de bien apprécier la difficulté de conception d'une grille de Sudoku. Après cette petite démonstration, nous allons maintenant examiner le processus de conception d'une grille de Sudoku. La conception d'une grille de Sudoku passe par 3 étapes. Étape 1, la génération par backtracking d'une grille solutionnée, à l'image de ce que j'ai expliqué précédemment. Étape 2, le retrait de manière aléatoire d'un certain nombre de candidats, sachant que théoriquement, plus le nombre de retraits est important, plus la grille sera difficile. Étape 3, la vérification que la grille est bien la solution unique. Pour appliquer cela, je vous propose d'effectuer la conception d'une grille de Sudoku à titre de démonstration. Étape 1. Le générateur basé sur le backtracking propose la grille solution suivante affichée à l'écran. Étape 2. Nous allons maintenant retirer manuellement, au hasard, 50 candidats, soit une grille de niveau 3. En apparence, cette grille ressemble à une grille de Sudoku classique. Mais a-t-elle une seule solution? C'est ce que nous allons voir maintenant dans l'étape numéro 3 suivante. Alors, à l'étape 3, nous devons vérifier que cette grille a une seule solution. Pour effectuer ce contrôle, je vais utiliser une des fonctions du logiciel Sudoku Generator and Player qui permet de vérifier cette règle d'unicité. Le résultat est sans appel, cette grille a 3 solutions. Donc elle est considérée comme non valide à la résolution. On le voit très bien ici dans le message affiché en rouge. Alors comme indiqué dans le message, il convient de revoir cette grille par correction successive pour tendre vers la solution unique. Pour cela, il faut revenir à l'étape 2, puis à l'étape 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive à avoir une seule solution. Effectuée à la main, cette tâche est longue et fastidieuse, notamment lorsque l'on retire un nombre non négligeable de candidats pour obtenir une grille de niveau moyennement élevée. Pour une grille de niveau 7, par exemple, il faut éliminer environ 55 candidats. Alors vous vous doutez bien que pour réaliser la confection d'un lot de grilles à solution unique avec des niveaux différents, il faut avoir recours à une procédure automatisée. C'est ce que je vais démontrer à l'aide du logiciel qui est affiché à l'écran, que j'ai développé en langage Java. Pour cela, on va prendre plusieurs exemples qui vont vous permettre de bien appréhender la procédure de création automatisée de grilles de Sudoku. Alors tout d'abord, nous allons prendre une grille niveau débutant avec 53 indices. Et là, comme on peut le constater, on voit que cette grille, elle a 53 indices, elle a une solution. Nous allons prendre maintenant une grille de niveau 3 avec 31 indices. Là, nous constatons qu'il y a également une solution unique et on a un indicateur dans les paramètres boucle égale 4. Cela signifie que pour avoir une grille valide à solution unique, le logiciel a réalisé 4 fois les étapes 2, c'est-à-dire retrait aléatoire de candidats, et étape 3, vérification de solution unique. Prenons maintenant une grille de niveau 4 avec 29 indices.
Et vous pouvez voir ici l'itération du logiciel entre les étapes 2 et les étapes 3. On voit que il est à 100 boucles et à chaque fois s'affiche compteur le nombre de solutions en fonction du dispositif de retrait aléatoire de candidats sur la première grille. Voilà, vous voyez qu'à la 236e boucle, cette grille à 29 indices a enfin obtenu une solution unique. Donc ce qui veut dire que le logiciel a exécuté 236 fois le retrait de candidats aléatoires et il a testé la solution unique. Le logiciel revient sur lui-même, il entre en itération. C'est ce qu'on appelle la procédure d'itération dans le backtracking. Et au terme de 236 itérations, on a enfin la grille à solution unique qui s'affiche à l'écran. Et donc on peut voir cette grille, elle est bien composée de 29 indices. Et si cette grille, bon, on va la sauvegarder, je vais la sauvegarder, et il me dit bien que cette grille Sudoku est parfaitement exploitable par Sudoku Solver Pro, le logiciel que j'utilise pour faire les démonstrations des techniques de résolution de Sudoku. Et immédiatement, regardez, on a la solution de cette grille qui apparaît à l'écran. On constate qu'entre une grille de niveau 3 et de niveau 4, le nombre d'indices a été diminué de 2, ce qui est peu, mais qui génère un temps de recherche d'une solution unique plus important. On peut en déduire qu'il y a une corrélation entre le nombre de candidats retirés et le temps de conception d'une grille à solution unique, mesuré par le nombre d'itérations des étapes 2 et 3. D'où la nécessité bien compréhensible de passer par une conception automatisée basée sur le backtracking. Nous allons maintenant examiner la deuxième partie de cette vidéo, la résolution d'une grille grâce au backtracking. Pour effectuer cette démonstration, nous allons comparer deux méthodes. La première, la méthode dite de la force brute, qui utilise le backtracking pour solutionner les cases vides. La deuxième, la résolution par application des techniques de base, évoluées et sophistiquées, telles qu'elles sont longuement développées dans mes nombreuses vidéos de la chaîne YouTube Domino 33. Alors tout d'abord, Sudoku Solver Pro, qui applique les techniques de résolution. Voilà, la grille est résolue et on voit apparaître l'ensemble des techniques qui ont été utilisées pour arriver à résoudre ce Sudoku. Si on applique maintenant la technique du backtracking à l'aide de Sudoku Generator and Player, voici la résolution de la grille, qui est immédiate. Donc nous pouvons faire maintenant le constat suivant. Tout d'abord, la résolution par la force brute est beaucoup plus rapide, ce qui s'explique par la simplicité de son algorithme qui applique la technique de la récursivité. En termes de code, le backtracking, c'est environ 60 lignes, alors que dans le second logiciel, c'est 1000 fois plus. Deuxièmement, le résultat des deux modes de résolution est identique, comme vous pouvez le constater à l'écran, ce qui est logique dans la mesure où la grille initiale était bien une grille à solution unique. Et enfin, troisièmement, la technique du backtracking ne donne que le résultat, alors que l'application des techniques de résolution détaille chacune des techniques mises en œuvre, on le voit ici dans la partie droite de l'écran, ce qui constitue selon moi le point le plus important. Alors pour conclure, cette vidéo dont le but principal était de vous faire découvrir le backtracking, qui est à la fois la face cachée de la création d'un Sudoku, mais aussi un mode de résolution particulier, vient compléter utilement la série Sudoku et ses secrets diffusée en 2023. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.